soirée et cette exposition est sous le patronage de cette association qui rayonne dans toutes les paroisses de Paris, voilà, faisant le lien entre le monde de la culture et le monde de la foi. Et il est aussi le conseiller culture de notre archevêque, le ministre de la culture du diocèse. Voilà, merci Père Philippe d'animer cette rencontre avec donc cet artiste qui va, j'espère, vous émouvoir, peut-être par ses propos autant que par ses œuvres, pas sûr. En tout cas, quand on regarde une œuvre picturale, normalement, on est censé être saisi par un de ses sens, qui est le regard, la vue. Moi, très honnêtement, c'est tous mes sens qui se sont mis en éveil devant vos tableaux. J'ai pensé à un travail d'un photographe en regardant vos tableaux, et je pense à un photographe en particulier qui s'appelle Robert Hupka, qui est un photographe juif autrichien qui a fait une grande partie de son travail photographique sur une œuvre de sculpture qui est la Pietà de Michel-Ange. Mais chacun de ces clichés, il a tourné autour, il a changé ses éclairages, il a zoomé sur des détails, voilà. Et quand on lui dit c'est magnifique ce que vous avez fait, il dit non, je n'ai fait que mettre en lumière quelque chose qui préexistait. De la même façon, quand on demandait au jeune artiste Michel-Ange à 25 ans comment il avait fait pour réaliser sa Pietà, il a dit mais moi je n'ai fait que retirer ce qu'il y avait de trop dans le bloc de marbre de Carrare, elle était déjà là. Quand je regarde vos œuvres, j'ai l'impression que tous vos personnages existent déjà dans la nuit et que à travers votre art vous les faites jaillir de la nuit. Merci, c'est parti, belle conversation. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Yvan Martel. Bonsoir mon père. Voilà. Alors, effectivement, c'est dans le cadre de la Nuit Blanche que nous accueillons Yvan Martel comme peintre. Vous savez que la Nuit Blanche est un événement du diocèse de Paris, de la mairie de Paris, pardon, ne me trompe pas, de la mairie de Paris, et qu'il y a une belle collaboration à cette occasion avec l'association Art, Culture et Foi de Paris, puisque nous avons tous les ans entre 10 et 15 paroisses qui, à l'occasion de la Nuit Blanche, accueillent un artiste. Les artistes en question sont des artistes contemporains, bien sûr. Alors, c'est un beau partenariat auquel l'association Art, Culture et Foi tient beaucoup. Et il se trouve que Saint-Louis-d'Antin n'avait jamais participé, de mémoire d'homme, à la Nuit Blanche auparavant. Et puis voilà qu'il y a un peintre qui s'appelle Yvan Martel, qui n'est pas peintre à l'origine, qui est architecte, mais ça il vous le dira dans quelques instants, envoie un message à l'association Art, Culture et Foi pour dire est-ce que vous n'auriez pas un lieu pour m'accueillir, pour accueillir mon travail, pour que je puisse être exposé. Voilà. Et voilà que dans la description de son travail, qu'est-ce que je vois? Une citation de Bernanos. Je dis, mais il nous tombe du ciel, celui-là, c'est pas possible. On était en train de préparer les 30 ans de l'anniversaire de Bernanos, et en plus, la Nuit Blanche tombe en même temps que l'anniversaire de ses 30 ans. Donc je dis, c'est une occasion unique pour que, pour la première fois, la paroisse Saint-Louis-d'Antin participe à la Nuit Blanche, et deuxièmement, que nous puissions avoir un peintre qui en plus est inspiré par Bernanos, ça il va nous le redire dans quelques instants. C'était vraiment providentiel, voilà. Donc il n'y a pas de hasard, hein. On dit que le hasard c'est la signature de Dieu lorsqu'il veut rester incognito, voilà, alors voilà, c'est bien. Alors, Yvan, je vais peut-être commencer par vous demander de vous présenter un petit peu. Je viens de le dire, vous n'êtes pas peintre professionnel, vous ne vivez pas de votre nature puisque vous êtes architecte, mais en tant qu'architecte, vous faites un métier un peu spécial que j'ai découvert en parlant avec vous dans un cabinet d'architecture. Oui, exactement. Alors, moi, je suis architecte à la base. Je suis en charge pour plusieurs agences de représenter les bâtiments en fait en images de synthèse. Et c'est tout un jeu d'informatique où en fait on simule une fausse lumière qu'on va projeter sur des choses en 3D. Donc c'est assez éloigné de ce que je fais en peinture, mais sur le principe c'est quelque chose de l'ordre de la physique où on prend un objet qu'on met sous un projecteur
et on voit ce que ça donne. En fait, j'ai une certaine expérience comme ça de la lumière sur les objets à travers l'architecture. Ensuite, j'ai un parcours de vie qui fait que, en dehors de mon métier, comme vous tous, j'ai des émotions, j'ai des gens malades dans ma famille, enfin j'ai vécu des périodes un peu difficiles, mais sans commune mesure avec d'autres, mais c'est aussi par la recherche de la lumière, en tout cas la lumière dans l'obscurité, que j'ai essayé de matérialiser ça, en tout cas dans ma peinture. Il y a quelques années, il y a 6-7 ans, j'ai eu un problème de santé assez grave. J'ai à ce moment-là frôlé la mort, et ça arrive à beaucoup de gens, il n'y a pas que moi. Mais à ce moment-là, j'ai été face à une émotion forte, une sorte de perplexité, la peur, l'incompréhension, la perte de sens. Et là, j'essaie de comprendre. Et pour comprendre, j'ai prié aussi, et j'ai un peu partagé les états dans lesquels les états qu'on retrouve dans les psaumes, que vous devez connaître. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette dynamique qui nous emmène d'abord parfois par la révolte, ensuite dans la plainte, la supplique, ensuite parfois un discernement, et finalement une acceptation, puis une louange et une lumière au bout. Vous connaissez ce psaume, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Voilà, c'est un peu cette expérience-là que j'ai faite physiquement. Et immédiatement après, j'ai voulu le retranscrire comme je pouvais. Donc c'était avec un couteau, une petite spatule. Je me suis mis à peindre et à essayer de ciseler, partant d'un fond noir. On a tous des périodes où on a des fonds noirs dans notre vie, mais dans l'obscurité, il y a de la profondeur. Et en fait, il y a un psaume comme ça, je ne sais plus lequel. Voilà, le psaume 72. À rien, je perds des pieds. Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais tu étais avec moi. Voilà, donc il y a des moments où on croit perdre pied, et en fait, on ne se rend pas compte, mais on n'est pas tout seul. Voilà, et on est soutenu. Et c'est ça que je voulais représenter avec ma peinture, c'est venir ciseler, taillader l'obscurité et ramener ce qui s'y cache, à savoir la vie et plein de choses, en fait. Voilà, ramener la lumière dans les ténèbres. Ouais. Bon, c'est quand même pas banal. On sait bien qu'un architecte, a priori, ça s'est dessiné, mais à la suite d'un problème de santé, d'une hospitalisation, vous décidez de vous mettre à la peinture, et à la peinture au couteau, et il faudra nous expliquer pourquoi le couteau, parce qu'il y a une explication très intéressante. Tout à fait, oui. Et donc vous allez vous mettre à la peinture, et la première toile que vous faites, c'est une représentation de Mère Teresa. Oui. Est-ce que c'est la représentation qui est là, ou c'est une autre? C'est le tableau qui est là. Celle-ci, oui. C'est celui qui est là. Oui. Donc pourquoi Mère Teresa? Alors, qui est sorti du noir. Oui, alors voilà, donc en 2016, quand j'ai eu ces problèmes de santé, je suis tombé sur un petit livre de prières. Alors, pas un livre de prières, un livre posthume de lettres de Mère Teresa, que je ne connaissais pas très bien. Et il y avait cette petite phrase très, très impressionnante. Enfin, pour moi, à l'époque, ça m'a marqué. C'était, je vous la lis: si jamais je deviens sainte, je serai certainement la sainte des ténèbres. Je serai continuellement absente du ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur terre. Bon, alors ça paraît un peu fort, assez marquant, mais moi j'avais vu là-dedans une forme de don de soi, de générosité, même au-delà de sa mort, en fait, comme si elle donnait son éternité aux plus petits. Et parce que des gens dans les ténèbres, les pauvres de cœur, les affligés, alors il y a des gens qui sont beaucoup plus affligés que moi, hein, ma petite personne, mais
Mais je trouvais cette générosité-là très forte, et donc c'est pour ça que j'ai peint Mère Teresa. Mais vous savez que cette phrase de Mère Teresa, c'est du Bernanos, ça pourrait être du Bernanos. Oui, tout à fait. Parce que ce que vient de dire Mère Teresa, à savoir qu'elle est dans les ténèbres pour que d'autres soient dans la lumière, c'est exactement ce qu'il y a dans le dialogue des Carmélites, lorsque vous vous souvenez, le dialogue entre Sœur Blanche et Sœur Blanche de la Force et Sœur Constance, qui ont vu la mère prière du Carmel, qui a vécu comme une sainte au milieu de sa communauté pendant toute sa vie, vit sa mort dans les affres de l'angoisse et meurt comme une païenne. Et Sœur Blanche de la Force dit, mais c'est pas sa mort. Elle a vécu comme une païenne pour que quelqu'un d'autre meure comme une sainte, dans la communion des saints. Elle dit, c'est un manteau qui était trop petit pour elle. Donc je trouve qu'il y a une parenté entre ce que vous venez de dire de Mère Teresa et Bernanos. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose aussi presque de christique, puisque le Christ, lui, à Gethsémani, il porte le poids de l'humanité. Il passe par des phases d'angoisse qui sont les angoisses de l'humanité entière. Et là, Mère Teresa va un peu s'aventurer dans ce monde des ténèbres des autres pour porter pour les autres, en fait. C'est ça que je trouvais. Voilà, très bien. Et alors, pourquoi le couteau? Parce que vous auriez pu faire des aquarelles. Ah oui, alors j'aurais pu, et puis non, le couteau, parce que alors ça m'est venu naturellement. Déjà, il y a presque quelque chose de physique, du combat, voilà, de quelque chose de cet ordre-là, avec de grands mouvements sur des grands formats, mais au-delà de ça, toujours ancré dans l'Ancien Testament. Moi, en fait, je peins et en même temps je prie, je vis ma vie. Enfin, là, tout est mélangé, donc excusez-moi s'il y a des mélanges d'art, de culture, et puis d'Ancien Testament, de psaumes, et voilà. Donc dans l'Ancien Testament, il y a ce moment où Abraham, le Seigneur lui demande de sacrifier son fils, et là il ne comprend pas. Donc c'est une grande incompréhension, et c'est même l'épisode de la Bible où on est face un peu à l'absurde, on ne comprend pas ce qui se passe. Et moi je traversais un peu ça, c'est-à-dire je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ou ce qui arrivait... ce qui pouvait arriver à mes proches. J'ai des proches qui sont malades, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Mais dans ces cas-là, la réponse d'Abraham, c'est d'obéir. Et sa façon d'obéir, c'est il prit son couteau et le feu, et il se mit à gravir la montagne. Voilà, son couteau et le feu. Voilà. En hébreu, le feu, c'est or, c'est le même mot pour lumière. Donc il prit la lumière et son couteau, et il gravit la montagne. Et en fait, j'ai un peu essayé de faire quelque chose comme ça, oui, de l'ordre du... Enfin, j'ai sacrifié personne, mais de prendre la lumière et le couteau, et avec de faire quelque chose. Voilà, pour moi, pour les autres, et puis pour obéir aussi d'une certaine façon. Si ma mémoire est bonne, la citation de Bernanos que vous aviez donnée pour présenter votre travail est un extrait de Le Soleil de Satan. Oui, Sous le Soleil de Satan. Alors, j'ai pas la citation là. Et il y a un passage, pour ceux qui l'ont lu, qui est un passage très très impressionnant aussi, très fort, très visuel, où l'abbé Denissan traverse la forêt de nuit, se perd, il a froid, il y a des odeurs, il repasse plusieurs fois au même endroit, il se perd complètement, et puis on s'engage un combat spirituel épique, hein, si je puis dire, vraiment épique, et jusqu'au point du jour. Et en fait, il rencontre le diable dans la nuit, et au final, il gagne, mais voilà, ça dure toute une nuit. Donc il y a cette idée de passage de la nuit, ce thème un peu de la nuit obscure qui est présent chez des mystiques chrétiens comme Saint Jean de la Croix ou Mère Teresa. Cette idée de traverser, l'obligation de traverser les ténèbres, c'est Pascal, c'est l'ordre de Pâques, on traverse les ténèbres, on traverse la mer Rouge, on est obligé de passer par là pour ensuite arriver sur l'autre rive, quoi. Donc il y avait ça chez Bernanos, et ça correspondait un peu à ce que je recherchais aussi. Alors, parmi les peintres, il y a certains que vous reconnaissez quand même comme inspirants, ou je ne sais pas si on peut parler de vos maîtres. Et quand on voit votre peinture, on comprend bien la filiation à travers le Caravage, oui, mais aussi Soulages ou Mathieu. Oui, voilà, tout à fait. En fait, je me suis mis à peindre aussi de cette manière,
en voyant sur Internet un tableau du Caravage qui a été détruit par les nazis pendant la guerre. Et en fait, tout ce qui reste, c'est une toute petite photo noir et blanc, vraiment très mauvaise qualité. Et j'ai eu une très forte émotion en voyant ça, la façon dont le Caravage arrive à retranscrire la lumière, puis les contrastes, l'exposition et l'impact vraiment de la lumière sur les objets, sur les surfaces, sur la peau. Et je me suis rendu compte que, enfin, selon moi, l'émotion passait tout à fait bien sans les couleurs, même en tout petit, même avec des traits pas très fins, puisque c'est tout pixelisé. Et j'ai quand même ressenti une émotion. Donc c'est partant de là, je me suis un peu approprié cette façon de faire du ténébrisme. C'est un courant initié par le Caravage dans la lignée du clair-obscur, c'est-à-dire qu'on va, vous connaissez sûrement, en gros on a de très forts contrastes, on a des sombres extrêmement sombres et puis du blanc presque pur. Moi dans mes tableaux, en fait, très simplement, je pars d'un fond noir et petit à petit je viens ramener de la lumière et je ne m'arrête que quand j'atteins le blanc parfait. Donc c'est pour ça qu'on les voit aussi dans la pénombre. Parce que en fait, le contraste est tellement fort qu'on voit même dans le noir, on voit le blanc, parce que le blanc c'est un blanc absolu. Et ensuite, notre cerveau vient, ou notre œil, ou notre cœur, comme on veut, vient reconstituer ce qu'il y a autour. Donc je me suis inspiré du Caravage, de l'outre noir de Soulages aussi, qui voyait de la lumière dans les textures du noir, de la peinture à l'huile. Donc moi j'utilise de la peinture à l'huile aussi. Donc il y a aussi la façon dont la surface du tableau prend la lumière en fonction de l'angle, en fonction, on voit bien là, avec les bougies, avec la lumière ou non directe. Voilà. Donc il y a une lumière dans la réflexion. Voilà. Et puis voilà. C'est aussi le processus de création des icônes. Vous savez que dans les icônes, dans l'art de l'icône, que j'ai pratiqué dans une vie antérieure un petit peu, on commence par dans la carnation, surtout dans les carnations, les visages des icônes, on commence par la peinture la plus sombre, rarement le noir quand même dans les icônes, mais quand même des ocres très foncés, pour arriver au blanc tout à fait à la fin, pour amener de la lumière à la fin. Ouais. Oui, c'est un peu ce que vous faites aussi. C'est ça, il y a quelque chose de ce procédé. Oui, et il y a, dans l'art de l'icône, il y a une vraie... c'est-à-dire que c'est codifié, c'est très proche même de la prière, et puis même dans les proportions, tout a un sens spirituel. Ce qui était extrêmement beau, et effectivement cette façon de ramener aussi la lumière sur des couches sombres, et toujours dans ce sens-là, c'est aussi un sens spirituel. Chez le Caravage, dans le ténébrisme, il y avait aussi un sens spirituel, c'est-à-dire qu'il y avait un peu comme, enfin, c'est moi qui copie un peu le Caravage dans ce contexte, mais il voulait que les gens soient impressionnés par la puissance de la lumière dans les ténèbres, et le contraste pour lui était c'était une façon d'évangéliser juste avec des contrastes. Voilà. Quant aux icônes, effectivement, j'aime aussi dans la façon de peindre les icônes, il y a cette idée que l'icône, c'est une fenêtre, et que celui qui regarde l'icône est censé voir à travers, ou se laisser voir à travers. Et c'est ça que j'essaie aussi de faire ma modeste manière, en suggérant un tout petit peu, en ne laissant pas tout voir, de telle sorte que quand vous regardez par exemple ce tableau, il n'y a pas de visage, parce que la lumière, ou du moins le visage est caché dans l'ombre, mais plusieurs personnes sont venues me voir pour me parler des traits, les traits justement de ce visage. Oui, c'est assez étonnant. Et voilà, donc je laisse en fait, je donne une clé, et ensuite c'est une rencontre qui se fait dans nos cœurs avec voilà, ce qui nous attend derrière. Comme dans l'icône, il y a quelqu'un qui nous attend derrière l'icône, et il faut se laisser voir à travers. Voilà. J'essaye de faire ça, mais j'ai pas tous les codes des peintres d'icônes. Mais d'ailleurs, vous dites le tout n'est pas la somme des parties. Oui, voilà, tout à fait. Il y a un courant philosophique et psychologique qu'on appelle la théorie de la psychologie de la forme. Vous connaissez peut-être la Gestalt théorie, voilà, avec des philosophes comme Maurice Merleau-Ponty sur la phénoménologie de l'esprit. Enfin, c'est des trucs. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font souvent, c'est ce que vous voyez quand il y a des illusions d'optique noir et blanc. Ils utilisent souvent ces techniques. Et en fait, ils disent que le tout n'est pas la forme de ces parties. Alors c'est bête, je peux pas illustrer avec
le petit cube, il y a un petit cube, le Necker cube, je vous montrerai après. Mais ce que j'en tire, c'est qu'on peut représenter uniquement une partie. Par exemple. Mais c'est vrai ce que vous voulez dire du visage du Christ. Exactement, voilà, exactement. Donc là, je ne suis pas obligé de peindre le visage du Christ pour qu'il existe. Donc le tout, à savoir le corps humain, par exemple, là, dans le cas du Christ, donc le tout, c'est un corps qui a voilà, un visage, des mains et tout, n'est pas la somme de ses parties. Donc je ne suis pas obligé de dessiner toutes les parties du corps pour que le tout existe. Voilà, grosso modo. Donc dans tous mes tableaux, je laisse toujours au moins 40% pas visible directement, et chacun reconstitue, ce qui fait que j'ai des réactions assez variées sur des tableaux, et ils perçoivent assez différemment les visages, les expressions ou les proportions. C'est assez surprenant. Voilà. Quand avec le père Pampano, nous avons reçu la première fois, vous êtes venu avec des photos de vos toiles, et chacune des toiles était assortie d'un psaume, et d'un psaume entier. Oui. Donc comme si... alors là, on n'a pas mis... On s'était posé la question d'ailleurs, au cours de cette exposition pour la Nuit Blanche, de mettre le psaume en entier à côté de chacune des toiles. Ça n'a pas été le parti pris retenu. Néanmoins, dans le couloir là, de la rue du Havre, dans le passage de la rue du Havre, on a retenu des citations de certains psaumes. Vous pouvez vous expliquer un peu sur cette filiation, sur cette communion entre la prière des psaumes et votre travail artistique? Oui. Alors, dans les psaumes, moi, je trouvais quelque chose de très beau, qui est, même quand on n'est pas croyant, il y a quelque chose de l'existentiel. C'est des poésies qui ont... pour certaines 2500, presque 3000 ans. On les attribue au roi David, mais oui, on n'était pas là pour vérifier. On n'était pas là pour vérifier, et il y a des psaumes archaïques, même qui précèdent encore en Mésopotamie, enfin qui ont toujours cette forme, toujours la même forme en fait, qui est de la supplication, la plainte, la supplication. Si vous avez lu les psaumes, vous voyez qu'il y a des moments, c'est très très rude, hein, il y a des vocabulaires... on parle beaucoup d'eau qui se brise, de langue qui se colle au palais, de cendres, de poussière, enfin, de sang aussi, de mâchoires brisées. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ensuite, on glisse, on descend très profondément. C'est toujours le même mouvement, en fait, les psaumes. On commence par sentir une plainte, un abandon, une supplique, et puis ça remonte vers la louange. Vers la confiance, puis vers la louange. Et voilà. Et tous les psaumes ont un peu ce mouvement-là. Il y en a qui ont aussi un visuel qui convoque l'imaginaire météorologique. Il y a des éclairs, il y a de l'orage, il y a du tonnerre, il y a de l'ombre, le soleil qui frappe et le soleil qui revient. Voilà. Donc on passe beaucoup on est vraiment dans ces cycles jour-nuit. Et voilà, donc chacun de mes tableaux exprime un peu une émotion ou un panel d'émotions, un bouquet de traversées comme ça, d'émotions qu'on pourrait qualifier de plutôt négatives a priori, mais qui finissent toujours et qui aboutissent toujours à une forme de louange. Voilà. Donc chacun de mes tableaux, effectivement, quand je vous avais présenté, ils étaient accompagnés d'un psaume qui correspondait vraiment voilà, à ce que je ressentais en les peignant, quoi. Ouais. Alors, il faut revenir absolument sur ce thème ténèbres et lumière. On l'a évoqué un petit peu à propos de votre façon de travailler, comme quoi vous commencez d'abord par le noir et ensuite vous arrivez au blanc le plus précis pour identifier le tableau et le personnage qu'il représente. Mais alors, comment ça se passe dans la démarche artistique, ce travail, ce passage, j'allais dire cette Pâque des ténèbres à la lumière? Oui, alors tout à fait, il y a cette idée de Pâques. Et en fait, avant, je dessinais sur comme beaucoup, je dessine avec un crayon, hein, sur une feuille blanche. Et j'aimais déjà beaucoup le Caravage et vraiment les choses très contrastées. Et je me suis retrouvé avec des fusains ou de la pierre noire, ce sont des crayons très très noirs, à venir rajouter du noir, toujours rajouter du noir. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas comme ça que... C'est pas ça qui fait du sens. C'est pas de venir façonner avec des ombres. Ce qui ferait plus de sens, c'est un peu comme dans la Genèse,
où en fait les 5 premiers versets de la Genèse, le troisième c'est Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Voilà. Donc en fait, Dieu crée la lumière pour séparer les ténèbres qui préexistent. Voilà. Donc ça, c'est juste les 3 premiers versets de la Bible et ça, artistiquement, dans une démarche de création, donc là c'est le premier créateur, c'est Dieu, mais dans une démarche de création, j'aimais bien cette idée symbolique, comme les peintres d'icônes, d'utiliser la lumière pour séparer les ténèbres. C'est pour ça que ça reste quand même, il y a toujours des ténèbres, mais c'est la lumière qui vient ciseler et qui vient lui donner sa forme. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'une certaine façon, toute l'histoire du salut peut se résumer dans ce combat entre les ténèbres et la lumière? Ça commence avec Adam et Ève, hein, l'histoire commence très très mal. Pendant l'Ancien Testament, ce Dieu qui a tellement de mal avec Israël a imposé un monothéisme strict face à ce péché essentiel qu'est l'idolâtrie. Et puis ensuite, pendant ce mystère de l'incarnation, c'est à vue humaine, s'il n'y avait pas eu la résurrection et la Pentecôte, c'est ce combat que Jésus a mené, qui est un combat spirituel pendant tout le temps de son ministère public, et contre les forces du mal. On l'accuse même d'être le chef des ténèbres. Oui. Le chef, c'est par Belzéboul que tu chasses les démons. Oui. Et puis, depuis, dans notre Église, c'est pareil. On continue dans ce combat entre les ténèbres et la lumière. Ça n'est pas fini. Et est-ce que moi, je me demande si, au fond, c'est pas une des vocations de l'art de manifester la victoire de la lumière sur les ténèbres. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose en plus qui est ancré dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Alors le Nouveau est plus lumineux que l'Ancien, mais il y a quelque chose d'archaïque, en fait, de profondément universel, au-delà du christianisme ou du judaïsme. Il y a quelque chose de presque préhistorique dans le rapport de l'homme à l'ombre et à la lumière. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le Dieu de Moïse, souvent, se cache il est décrit dans les psaumes ou à d'autres endroits comme étant caché dans la nuée obscure. On a entendu ça sur le mont Horeb quand Moïse reçoit l'étape de la loi, quand il est guidé dans le désert, il y suit une nuée obscure. Le jour est sombre et la nuit est plutôt lumineuse, ou de feu en fait, le même feu, lumière, c'est le même mot. Et donc le Dieu dans l'Ancien Testament est de façon soit se dérobe et se cache dans les ténèbres et protège dans son ombre, soit guide avec sa lumière. Voilà, et déjà, même dans la théophanie, la façon dont Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, il est soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, on a la lumière du monde, le Christ qui vient, lui, marquer la victoire définitive. Voilà, donc ce que je veux dire par là, je m'égare un peu, hein, désolé. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a quelque chose de profondément ancré dans l'homme, dans ce combat, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, de ce combat cosmique qui est à l'œuvre. Entre le jour et la nuit, en fait, entre le jour et la nuit. Et moi, ce que je veux dire avec ça, même si ça peut paraître sombre, comme quand on regarde de nuit, on regarde la Lune, elle nous permet de savoir avec certitude que le soleil brille de toute son intensité. Voilà, c'est un peu ça que je veux faire. Voilà. Alors les artistes qui prennent le risque d'exposer leur œuvre doivent faire un peu un travail de désappropriation, parce que l'œuvre après, elle n'existe pas seulement dans ce que vous avez voulu faire, elle existe dans celui qui regarde. Et donc, ça, vous l'avez un peu vécu ici depuis... hier, nous étions là en train d'accrocher, vous étiez dans le passage en train d'accrocher, et dans l'église en train d'installer votre exposition, et vous avez eu déjà des réactions de paroissiens, mais ça, tout artiste vit ça. Après, c'est une forme de désappropriation, parce que vous pouvez avoir des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez voulu faire, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, même dans moi, j'ai choisi de ne pas nommer mes tableaux cette fois-ci, parce qu'on est sur du figuratif, donc il y a des personnes, des personnages pour certains, et c'est vrai qu'on m'a parlé de mon Saint-Pierre, de ma Sainte-Thérèse de Lisieux, de ma Bernadette, mais en fait, il n'y a pas vraiment donc les gens se l'approprient, ils voient des figures qui leur sont chères, et je trouve ça très bien, et puis ils vivent ça ne vous dérange pas?
Comment ? Si ça vous dérange pas. Ah, pas du tout, au contraire. Moi, je veux juste offrir un moment, un lieu de rencontre en fait pour chacun, qui se laisse voir, que chacun se laisse voir, en fait, se laisse regarder. Alors ça peut être compliqué, mais oui, et accepte aussi cette traversée, mais avec une totale confiance, en sachant qu'il y a toujours cette lumière là qui est toujours là, quoi. Alors, on pourrait prendre un petit temps de questions avec vous dans la salle. Si on peut peut-être mettre la lumière, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un là-haut, je sais pas. Oui, Ronan, on peut rallumer la salle ? Voilà. Voilà. Si vous voulez poser des questions à Yvan, allez-y, la balle est dans votre camp. Il y a un micro qui circule. Allez-y. Ah, voilà, une dame. Bonsoir, donc je vais peut-être poser une question un peu bateau et puis qui n'a pas forcément à voir avec tout ce que vous venez de dire qui a été passionnant et je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes en quête de beauté ou pas du tout ou est-ce que vous cherchez autre chose? Ou quelle est en fait la place de la beauté dans votre quête et est-ce qu'elle en a une? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est... Voilà. Ah, merci. Oui. Aussi étrange que ça puisse paraître, je me suis jamais posé la question de la beauté, mais de l'esthétique. Par exemple, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en arpentant et en lisant, en se baladant dans les récits bibliques, dans tous ces paysages, il y a des déserts, il y a des orages, il y a de l'ombre. Voilà, il y a une esthétique en fait très contrastée. Les paysages qu'on se représente sont faits de contrastes, et donc il y a une forme d'esthétique de cet ordre-là qui se manifeste. Ensuite, sur la beauté, je ne crois pas que je recherche la beauté, mais de la même façon que en fait, je vais représenter des fois des choses qui sont en vérité. Donc on pourrait si on représente un Christ, on peut faire un Christ. Il y a plein de façons de faire le Christ, mais dans le livre d'Isaïe, le serviteur souffrant, il est, corrigez-moi si je me trompe, mon père, mais sans apparence, il n'avait plus apparence humaine. Il n'avait plus apparence ni beauté. Ni beauté, voilà. Et, donc si on veut faire quelque chose de beau, parfois on peut tomber à côté des choses qui sont vraies. Et tout à l'heure, il y a eu deux personnes qui m'ont parlé simultanément de ce tableau. Une m'a dit merci, il est lumineux, et l'autre m'a dit c'est beau, mais il a mal. Et ça me fait mal. Mais je comprends que ça y ait cette réaction. Et si j'avais voulu le faire beau, peut-être qu'il n'aurait pas été vrai, mais dans ce qu'il incarne, dans cette esthétique, voilà, je trouve qu'il y a une beauté aussi dans les choses qui ne sont pas forcément belles en soi. Voilà. Désolé, c'est pas très clair, mais... Je complète juste et après je passe le micro, mais juste pour dire qu'il y a un texte de Benoît XVI qui dit qu'il n'y a rien de plus beau que le Christ en croix, parce qu'en fait... c'est tout l'amour qui est là, et c'est donc ça qui est le plus beau. Et donc simplement, je vous rejoins complètement dans ce que vous dites de cette quête qui n'est pas forcément un beau idolâtré, mais qui est peut-être un beau qui a un lien avec ce qui est vrai. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche énormément là, dans ces deux toiles. Je n'ai pas encore vu les autres, mais c'est vraiment quelque chose qui vient nous happer comme ça et qui est vrai, profondément. Merci. Enfin, merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je ressens. Merci beaucoup. Infiniment. Oui, je suis très impressionné par ces toiles. J'avais déjà vu le catalogue. Le catalogue est splendidement présenté, sans aucun texte, et ça c'est fabuleux pour moi. Quelques réflexions. Premièrement, la muséographie. Dans une église aussi chargée que Saint-Louis-d'Antin, c'est quand même très fort de mettre des tableaux et de créer un cheminement. Parce que vous ne les avez pas accrochés, vous les avez déposés sur des chevalets. On est dans la situation de la visite d'un atelier.
où il y a des œuvres de tout temps. Bon, je crois que... Et la question ici, très surprenante, de la lumière, qui ne vient pas de l'éclairage, mais essentiellement des bougies, hein, sur toute une partie. Et j'apprécie beaucoup, et c'est quand même un tour de force de laisser passer de telles œuvres comme ça au milieu des individus qui circulent. Et l'avantage, c'est qu'on est de plein pied avec vos sujets, avec ce type de toile. Deuxièmement, pour moi, il y a vous avez utilisé des modèles, c'est évident, mais c'est des modèles profanes et on bascule très vite du profane au religieux, et ça m'intéresse beaucoup. L'homme avec le gosse sur les épaules est d'une humanité folle, de la même manière qu'il y a là, en entrant dans l'église à gauche, vous avez un visage énorme, fantastique, qui est traité à grands coups de couteau, et le couteau, justement, pour moi, là, je l'ai vu, j'ai cru que c'était des morceaux de verre que vous aviez mis dedans, mais en fait, pas du tout, c'était du blanc que vous aviez rajouté, que vous avez ajouté en creusant votre propre peinture. Et le fait d'avoir mis vos tableaux comme ça nous permet de goûter ce genre d'affaires. Et je me disais que il y a un équivalent en dessin qui est Longo. On en avait discuté. Alors, ce qui me semble le plus impressionnant, c'est votre Christ, là, qui est ici. Il est vraiment, c'est pour moi l'antithèse complète du grand Christ blanc que nous avons vu à la Fondation Pinault il y a 2 ans, de Charles Ray, qui était un Christ de 3 mètres de haut, en papier mâché, impressionnant, qui était une sculpture. Et ce qui dessinait le Christ, c'était l'ombre sur le papier mâché. Et là, vous avez, dessiné le Christ avec quelques touches de blanc. On voyait le Christ de Charles Ray du bas, en contre-plongée. Et là, vous faites un Christ qui est en plongée. Le visage disparaît. Le visage du Christ n'est plus l'objet. C'est le corps qui est l'objet. Et vous faites un corps dansant, comme on les voit de temps en temps. Je pense à Chimbabwe, je pense aussi à des peintures catalanes où le corps danse. Et c'est un Christ qui vous interpelle, parce que il est d'une humanité folle, mais il y a de la joie dedans aussi. Et je tiens à vous remercier. Merci infiniment. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a une des toiles qui s'appelle Le Danseur, qui n'est pas celle-là. Oui. Quand on regarde comme ça, on pourrait s'imaginer que c'est on peut penser que c'est un Christ aussi, un Christ en croix. Il y a uniquement le torse et les bras et la tête, et vous l'avez intitulé Le Danseur. Oui, alors il est situé dans le couloir, dans le passage. Il est dans le passage juste derrière. Vous pourrez voir après en sortant, juste derrière vous. Et c'est un Christ. Alors, justement, je suis entre le profane et le sacré. En fait, c'est l'observateur qui choisit. Et je m'étais inspiré des danseurs de ballet qui s'élancent, vous voyez, comme dans le Lac des Cygnes, et qui s'élancent avec les bras en croix et de leur buste, voilà, donc dans un élan. Et donc j'ai peint cet élan. Dans l'ombre des poignets, on est dans l'ombre, donc on peut deviner, si on veut, des clous ou pas. Dans l'ombre des côtes, pareil, on peut deviner, si on veut, une plaie, mais on n'est pas obligé. Voilà. Et chacun y voit ce qu'il veut, soit un danseur qui s'élance, soit le Christ, soit les deux.
Si ce n'est pas une question, ça peut être un commentaire, une appréciation, une remarque. Vous êtes rassasié. Ah, monsieur le curé. Merci. Oui, un grand merci, Yvon, pour cette Merci à vous. exposition. Et, moi, j'ai une question, parce qu'on n'a déjà pas parlé de cette question de la lumière et des ténèbres. Et en fait, je n'ai pas compris encore. Est-ce que c'est la lumière qui sort des ténèbres, ou est-ce que c'est la lumière qui... est-ce qu'elle vient de l'intérieur du personnage ou de l'extérieur du personnage, pour vous? Bien, c'est comme... c'est comme la lune, j'ai déjà dit tout à l'heure, la nuit, s'il n'y a pas la lune pendant une nuit noire, on voit rien. Quand il y a une pleine lune, c'est la lune qui va, au clair de lune, qui va nous éclairer. Il paraît qu'on peut même prendre un coup de soleil la nuit, un coup de lune, et on voit des ombres portées sous les arbres, exactement comme le soleil. Et donc, dans mes peintures, il y a cette idée que c'est en même temps... un objet, un sujet qui reçoit de la lumière, mais qui simultanément va rayonner de la lumière qu'il a reçue, immédiatement, comme la Lune, vraiment de façon concomitante. Et quand on vous entend, on ne peut pas ne pas penser à Saint-Jean-de-la-Croix. Oui, voilà, il y a effectivement... oui, parce que je ne vous ai pas parlé de ça. Sur le panneau, là-bas, on voit à l'entrée, j'ai mis ce poème « La nuit obscure » de Saint-Jean-de-la-Croix, que je vous laisserai lire en sortant, où il parle de son âme qui sort de nuit, cachée, dans l'obscurité, les sens éteints et en même temps en éveil, et qui va, juste avec la lumière de son cœur, de trouver, partir à la rencontre, en suivant la lumière de son cœur. Voilà. Donc cette lumière-là, c'est aussi la lumière de nos cœurs, qui nous guide dans les ténèbres et qui nous emmène vers la rencontre, quelle que soit la situation. Voilà. Donc, je vous laisserai lire, parce que je m'exprime moins bien que Saint-Jean-de-la-Croix, donc je vous laisserai lire sa poésie sur le panneau là-bas, mais c'est un peu l'idée. Oui. En tout cas, merci et bravo. Je suis émerveillée. Et je me pose la question, en vous demandant à quel moment vous décidez que la lumière est assez forte, assez transcendante pour quitter les ténèbres. Alors, de façon très concrète, en termes de peinture, oui. Je m'arrête quand je mets du blanc sorti du tube, vraiment blanc, pur. Et quand j'arrive à ce moment-là, je m'arrête. En fait, je ramène petit à petit, j'essaie de façonner. Parfois, je peins même en noir. Je commence à peindre en noir sur noir, des choses qu'on ne voit même plus ensuite, parce que je repasse par-dessus. Mais petit à petit, je viens rapporter de la définition, ramener du relief, faire sortir. Et à chaque fois que je suis satisfait, j'avance et je rajoute encore, j'éclaircis, et je m'arrête quand le sorti du tube, on ne peut plus aller au-dessus. Donc ça veut dire que on est sur une lumière totale et on ne peut pas aller au-dessus, quoi. Merci. Merci. Alors, contrairement à ce qui se passe pour la Nuit Blanche dans toutes les églises, comme le nom l'indique, c'est la nuit de samedi à dimanche, donc c'est-à-dire que la plupart des églises vont exposer leurs artistes contemporains à partir de ce soir jusque tard dans la nuit. Eh bien, nous avons la chance ici de faire exception, puisque Yvan va exposer jusqu'à lundi soir. Donc, vous décrochez mardi matin, c'est ça ? Oui, c'est donc ça. Donc on a jusqu'à lundi pour apprécier son travail, pour venir revoir et revoir. Hein. Revoir, c'est toujours plus intéressant que voir. Hein. Dans l'art, c'est permanent. C'est pour toutes les œuvres. C'est toujours beaucoup plus intéressant de revoir que de voir la première fois. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir. Et encore merci Yvan pour ce beau travail, pour ce travail, et puis d'avoir accepté de rejoindre la Nuit Blanche à Saint-Louis-d'Antin. Voilà. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Ne partez pas sans le programme complet de l'anniversaire des 30 ans. Monsieur le curé vous a rappelé que demain,
Nous avons à 17h un concert suivi d'une brève histoire de l'espace Bernanos avec l'architecte de l'époque qui a conçu cet espace culturel. Et puis un petit apéritif qui suivra. Et puis lundi soir, de merveilleux artistes comme Catherine Salvia de la Comédie Française, Maxime Daboville, Michel-Olivier Michel, de grands comédiens, et un grand spécialiste de Bernanos, qui est Sébastien Lapac, viendront lire des extraits de l'œuvre de Bernanos, ici, à l'auditorium. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci.